Donc aujourd'hui, je vous propose de voir la continuité pour les élèves qui sont en terminale. C'est très très simple. Donc on va rappeler la définition de la continuité en un point et derrière, on va illustrer par un exercice. C'est parti. Donc là, on va voir la définition de la continuité en un point. On dit soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert i qui contient le réel a. On dit que f est continu en a si et seulement si la limite lorsque x tend vers a, x plus petit que a, est égale à la limite lorsque x tend vers a, x plus grand que a, est égale à f de a. On dit qu'une fonction est continue sur tout un intervalle i si et seulement si elle est continue en tout point de i, tout simplement. Et bah, on va faire un exercice pour illustrer tout ça. Et donc, on considère une fonction f définie par f de x qui est égale à 6x plus 8 si x est inférieur ou égal à moins 1, f de x égale moins 3x plus 7 si x est compris strictement entre moins 1 et 2, et f de x est égal à x moins 1 si x est supérieur ou égal à 2. On nous demande ce que la fonction est continue en moins 1, est-elle continue en 2? Et bah, on va vérifier la continuité en moins 1. D'abord, on va calculer la limite lorsque x tend vers moins 1, pardon, x plus petit que moins 1. Ensuite, lorsque x tend vers moins 1, x plus grand que moins 1. Si elles sont égales, bah, on aura de la chance. Et on va calculer f de moins 1. Si elles ne sont pas égales, on ne va pas plus loin, la fonction n'est pas continue. Et ben, on va commencer tout de suite. Et donc, je vais calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1, x plus petit que moins 1. Bah, lorsque x est plus petit que moins 1, f de x égale 6x plus 8. Donc, je vais chercher la limite en moins 1 de 6x plus 8. Et donc, simplement, ça me donne 2. Bah, vous savez le faire, hein, c'est pas bien difficile. Maintenant, on va chercher la limite lorsque x tend vers moins 1, x plus grand que moins 1. Bah, lorsque x est plus grand que moins 1, f de x, qu'est-ce qu'il vaut? Bah, il vaut moins 3x plus 7. Donc, je vais simplement chercher la limite de moins 3x plus 7 lorsque x tend vers moins 1, et ça me donne 10. Donc on voit bien que la limite à droite n'est pas égale à la limite à gauche, hein, et donc la fonction f n'est pas continue en moins 1. Donc maintenant on va chercher en 2, savoir si elle est continue, donc on va faire le même principe. Et donc je vais calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 2, x strictement inférieur à 2. Bah, lorsque x est strictement inférieur à 2, et qu'on tend vers 2, évidemment, et bah f de x égale moins 3x plus 7. Donc je vais chercher la limite de moins 3x plus 7 lorsque x tend vers 2. Bah, simplement, bah, quand vous faites le calcul, vous trouvez 1. Rien de difficile, hein. Évidemment, hein, vous remplacez x par 2, c'est un peu ça l'idée. Et donc, maintenant, je vais chercher la limite lorsque x tend vers 2, x plus grand que 2 de f de x. Bah, lorsque x est strictement plus grand que 2, bah, f de x, il vaut quoi? Il vaut x moins 1. Donc je vais chercher la limite de x moins 1 lorsque x tend vers 2. Bah, évidemment, ça fait 1. Et ensuite, je vais calculer quand même f de 2. f de 2, bah, c'est 2 moins 1, ce qui vaut évidemment 1. Et donc j'ai la limite lorsque f de x tend vers 2, x inférieur à 2 strictement est égal à la limite lorsque x tend vers 2, x strictement supérieur à 2, c'est égal à f de 2, c'est égal à 1. Donc f est continue en 2, mais elle ne l'était pas en moins 1. Voilà, maintenant vous savez montrer comment